Bonsoir à tous, bienvenue sur commentphotographie.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre le JPEG et le RAW. Le JPEG, c'est un format pour des fichiers photos. Donc, ces fichiers photos enregistrés en JPEG, on va les utiliser. Pourquoi? Parce qu'ils sont hyper légers. Donc, ce gain de poids va servir pour envoyer les photos par email. En mettre des photos en tant qu'archivage sur une clé USB, sur des différents supports où on va pouvoir stocker ces images. Comme elles ont un poids extrêmement léger, donc on va pouvoir en mettre beaucoup. Par contre, cette légèreté a une contrepartie. C'est que ce gain de poids, on l'a gagné parce qu'on a enlevé beaucoup d'éléments. Il manque beaucoup de choses. Par exemple, on va enlever tout ce qu'on ne voit pas, ce qui ne sert pas quand on visionne l'image. C'est-à-dire toutes les informations qu'on va avoir dans les basses lumières, dans les hautes lumières, ce qui ne sert pas, au demeurant, au visionnage de la photo. Donc ce fichier JPEG va être très intéressant, surtout pour son poids. Après, ça va être très compliqué de le retravailler sur ordinateur, dans la mesure où il nous manque beaucoup d'informations. Et si un fichier JPEG est surexposé, on ne pourra pas le sous-exposer, ou alors très peu. Parce que tout ce qui est basse lumière, quand c'est blanc, ça veut dire que c'est vide, il n'y a aucune information. La différence, c'est si on est un poil sous-exposé, on pourra toujours faire quelque chose. On pourra toujours récupérer un peu d'information. Parce que plus on est noir, ça veut dire plus on a de l'information. Après, il ne faut pas en avoir de trop non plus, mais on pourra toujours on pourra mieux travailler avec un fichier sous-exposé qu'un fichier surexposé. C'est le petit conseil que je donnerais à ceux qui font du JPEG habituellement en photographie. Privilégie la sous-exposition à la surexposition. Voilà pour le JPEG dans les grandes lignes. Mais on en reparlera comme je vais vous parler du fichier RAW, on verra aussi l'interaction entre l'un et l'autre. Alors le fichier RAW, lui, c'est un fichier container. C'est comme une grosse boîte. C'est un fichier qui ne sera pas utilisable en l'état. Une fois qu'on a fait une photo au format RAW, on n'a pas une image. On a un fichier container qui contient tout un tas de données. Pour avoir une photo, il va falloir extraire de ce fichier, développer une image par l'intermédiaire de logiciels. Donc ce sont des logiciels qu'on aura soit en fonction de la marque de notre propre appareil, je dirais, il y a différents logiciels qui existent. On va avoir Lightroom, on va avoir DxOptics Pro, Aperture, plus d'autres logiciels qui existent, même des gratuits. Donc vous avez pléthore de choix. Donc on va développer une image de ce fichier. C'est pour ça que beaucoup d'appareils vous proposent de faire un fichier RAW plus un JPEG. Comme ça évite le développement. Quand on fait du RAW aussi, il va falloir accepter de prendre du temps pour être sur l'ordinateur, en plus du temps de prise de vue. Quand on faisait du JPEG, avant on fait notre photo, on a déjà notre fichier, on peut l'envoyer directement sur Internet. Là, la différence avec le RAW, on a fait notre photo, on a notre fichier RAW, il faut qu'on passe du temps sur l'ordinateur pour développer la photo et pouvoir l'envoyer, développer un JPEG ou un TIFF pour pouvoir l'envoyer après. L'avantage du fichier RAW, c'est que lui, comme c'est un container, il va être plein d'informations. L'avantage et l'inconvénient, parce que comme il a plein d'informations, il va être très lourd. Mais ça sera aussi l'avantage, c'est qu'en post-production, sur un logiciel de développement, on pourra refaire quasiment tout ce qu'on veut avec. Dans la mesure où elle est correctement exposée, même un poil sous-ex ou sur-ex, on pourra toujours faire des choses très, très intéressantes. Ce qu'il faut savoir, donc l'inconvénient majeur du fichier RAW, c'est son poids. À titre d'information, moi pour mon 5D Mark II, plein format, une photo plein format, en full frame, un RAW c'est 25-27 mégas. Un fichier JPEG c'est 4 mégas. Donc on est quasiment x6. Donc c'est quand même pas négligeable. Quand on fait de l'archivage, au niveau des photos, ça prend énormément de place. Alors l'avantage du fichier RAW, c'est qu'on va pouvoir récupérer tout ce qui est haute lumière comme basse lumière, mais surtout les hautes lumières. Quand on est vraiment surex ou blanc sur un fichier RAW, c'est pas forcément la mort. On va pouvoir récupérer des données, mais jusqu'à une certaine limite quand même. Quand on est sombre aussi, on pourra récupérer. L'avantage du fichier RAW, c'est qu'on n'aura pas à se soucier de la balance des blancs. On pourra la faire a posteriori de la prise de vue. D'ailleurs, je recommande quand on fait du fichier RAW d'utiliser une gamme de gris pour pouvoir justement faire cette balance des blancs en post-traitement. C'est souvent le gage d'une meilleure balance. En même temps, sur un fichier RAW, on n'aura pas à se soucier de la balance des blancs. On aura aussi un meilleur traitement au niveau du bruit. Si on fait des photos en très haute sensibilité, on va pouvoir quasiment gommer tout le bruit de l'image sur un fichier RAW avec les logiciels de traitement.
ce qui n'est pas le cas avec un JPEG. Avec un JPEG, quand on fait les photos en haute sensibilité, on aura toujours de toute façon une grosse dégradation de la qualité de l'image. On pourra l'atténuer, mais on sera quand même très dégradé. Voilà dans les grandes lignes ce qu'on va pouvoir dire entre le fichier RAW et le JPEG. Donc le JPEG, on va favoriser ce format pour envoyer nos images par Internet, pour faire du stockage. Et le fichier RAW, c'est vraiment pour travailler l'image, pour en sortir toute la quintessence et faire de la création ou travail professionnel comme pour moi. Mais il y a vraiment beaucoup de plaisir à prendre en faisant du RAW. Je dirais c'est vraiment la porte ouverte à une multitude de possibilités créatives pour le photographe. Après, il faut prendre le temps de se pencher sur les possibilités qu'on va avoir et surtout se pencher sur les capacités et le fonctionnement des logiciels, puisque chaque logiciel a ses spécificités et ce n'est pas évident de prime abord de savoir comment il fonctionne. Donc, allez sur les forums, renseignez-vous. Moi, pour ma part, j'utilise Lightroom 4, j'utilise aussi DxO Kit Pro. J'ai vu fonctionner, on a aussi ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, on a aussi Camera Raw avec Photoshop, mais bon, entre Lightroom et Camera Raw, ils sont relativement très similaires l'un l'autre. Donc n'hésitez pas à aller voir sur les forums, à poser des questions, à savoir quels sont les plus intéressants, mais moi je suis vraiment Lightroom, et en plus parce qu'il est excellent en catalogage. Voilà, mais écoutez, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire. N'hésitez pas à vous inscrire aussi à la newsletter pour être toujours informé. Ça, c'est très important. Inscrivez-vous. En plus, vous aurez un bonus, un article bonus en vidéo, plus un livret cadeau. Merci à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.